J'invite maintenant Mme Caroline Coetzee ainsi que Mme Annick Trudel, le chef de la direction de Lavery, et M. Denis Giangi, président de Rolls-Royce Canada Limité, à monter sur scène pour ce panel de discussion. Merci beaucoup. Bon, ben, nous voilà avec les coprésidents du gala de ce soir, Annick Trudel, PDG de Lavery, Denis Giangi, le président de Rolls-Royce, qui vont discuter avec moi un petit peu de différents aspects qui touchent au leadership féminin, qui touchent à l'importance de l'égalité dans les entreprises. D'abord, Denis, je connais de longue date, Annick aussi. J'aime beaucoup avoir mes amis dans mon salon. Et Denis, je l'avais vu dans un train entre Montréal et Ottawa. Alors vraiment, là, je me suis dit, il va être captif. Je vais pouvoir lui parler de la certification parité. Il a commencé par me dire, mais Caroline, j'ai 85% d'hommes. Tu comprends ce qu'on fait dans la vie, là? On répare des moteurs d'avion. Ben, j'ai dit, et alors, tu penses que je vais abandonner parce que c'est ça que vous faites dans la vie? Ça ne change rien pour moi. Pour moi, ce qui est important, c'est d'avoir des femmes partout où il y a des décisions qui se prennent, comme disait RBG, et d'avoir des femmes, mais, ma foi, dans tous les secteurs d'activité. Et donc, à mi-chemin, il commençait à être un peu plus chaud. Arrivé à Ottawa, il m'a dit, OK, c'est bon. C'est bon, on embarque, on fait la certification parité. Et ils l'ont faite. Et en fait, il m'appelle pour me dire, ben là, on ne s'est même pas qualifié. Qu'est-ce que je fais avec ça? On n'est même pas bronze. J'ai dit, ben, c'est pas grave, tu suis tes recommandations, puis tu vas revenir plus forte, devenir bronze. Et Denis a décidé d'être vocal, d'en parler, parce qu'il y en a plusieurs des entreprises qui n'ont pas réussi à se qualifier. Mais ce qui fait la différence ici, c'est que Denis a décidé de dire, regardez, on n'est pas très bon, on le sait, mais on veut s'améliorer. Et pour ça, vraiment bravo. Et cette année-là, je l'avais mis à la table d'honneur parmi les platines, en disant, on a quelqu'un ici qui est loin de la coupe aux lèvres, mais qui a décidé de faire quelque chose. Donc, bravo pour ça, Denis. Vraiment, bravo. Et ça parle aussi de ta ténacité. Oui. Ah, j'avoue. Merci. Annick, moi, j'ai des chiffres intéressants par rapport au barreau du Québec. 55% d'avocates, 45% d'avocats. On est donc loin des 3% de femmes qui étaient devenues avocates dans la fin des années 60. Une belle progression. Par contre, on se rend compte quand même que tu fais partie des exceptions. Une femme PDG d'un des gros cabinets d'avocats au Québec. Alors, qu'est-ce qui fait que les femmes restent pas tellement dans les cabinets d'avocats? On a un problème de rétention et on a un problème de progression de carrière. Alors, avant de répondre à ta question, je vais quand même souligner le fait que chez Lavery, en 1942, on a eu la première femme nommée avocate au barreau du Québec, ce qui est quand même, ça paraît loin, mais et elle avait 44 ans. Wow! Et wow. Ouais, grande fierté pour nous. Et en fait, ça a pris 7 projets de loi pour modifier les règlements du barreau, pour faire en sorte que les personnes qui pouvaient devenir membres du barreau ne soient pas juste des hommes et des citoyens britanniques. Alors bref, ça fait 80 ans, mais on est quand même rendu à 54% de femmes dans l'industrie, ce qui est quand même une très bonne chose. Chez nous, on a 52% de femmes professionnelles et on a 37% de femmes qui sont des associés, ce qui est quand même, on se démarque dans l'industrie, mais effectivement, on remarque qu'après 7 à 10 ans, les femmes ont tendance à exiter. Et d'ailleurs, ces statistiques-là se retrouvent également dans d'autres marchés comme aux États-Unis. Et c'est problématique, c'est sûr. Et donc, je pense qu'on doit faire un effort constant de se fixer des cibles et de mesurer la façon dont on est capable de faire la promotion des femmes. Et ça passe notamment par la nomination de notre relève au niveau du pouvoir décisionnel dans nos organisations. Moi, je n'ai pas perdu espoir qu'on va finir par être capable de refléter cette parité-là au niveau pas juste des professionnels, mais des femmes associées. Mais je vais quand même faire un petit coup de pub pour Lavery en toute candeur. C'est que, comme tu connais bien ma fille, Élodie, qui est avocate, oui.
Et les jeunes au barreau, elles ont la liste des cabinets où il faut aller en tant que jeune femme et les cabinets où il vaut mieux pas aller en tant que jeune femme. On ne va pas les citer. Moi, vous savez, je suis dans le name and fame, je ne suis pas dans le name and... Alors, je veux juste dire ça, mais ceci étant dit, ma fille, après 4 ans en cabinet d'avocat, ma foi, elle est allée faire Polytechnique, elle s'est lancée en cybersécurité, comme tu sais, beaucoup de succès dans sa nouvelle carrière et je suis très fière de ça parce que je pousse beaucoup les femmes dans les disciplines STEM, alors je me sens choyée d'avoir réussi ça avec ma fille. Dennis, I have a question for you about your own career. Can you share an experience in your own career where a woman may have made a difference, an impact in your career? Sorry. I think that in terms of an impact on my career, I think it's clear, like, I think a lot of people, I think my mother had a huge impact on me, despite her barely making, being 5 feet tall. She was a firecracker and gave me a lot of courage to face all the ups and downs in life with a lot of calmness. Now, in terms of work, there was definitely one person who stood out for me, who made a huge difference in my career. And actually, I invited this person at my table today from Rolls-Royce. I haven't actually told her why I invited her. So Diana Hargrave is a lady, I think she deserves a round of applause. Diana worked at Rolls-Royce for almost 40 years. She retired about 3 years ago. And Diana was a person who knew everything about everything. Yes, she was in charge of customer business, but she knew operations, finance, our contracts, whatever you wanted, Diana knew that. And I think for me, probably knowingly or unknowingly, I think when I was promoted to the executive team as Chief Financial Officer, the biggest concern that I had wasn't reporting to the president or being accountable for all the numbers. It was actually sitting at a table with Diana, because Diana, although she's the sweetest person, was like a shark in the ocean, and she could smell a drop of blood. So you could talk for half an hour, and if you said one thing wrong, Diana would call you out on it. So I think she forced me to elevate my game and learn about the business and whatnot. And I honestly, Diana, I would not be sitting in my chair today had it not been for Diana Hargrave. So Diana, I know you're there. Thank you very much for coming out here. Beautiful, wonderful. Hello, Diana. Et d'ailleurs, ça me fait penser à quand Guy Cormier était assis à côté de moi avec Suzanne Bergeron et qu'on avait parlé des femmes qui avaient impacté sa carrière à lui. Et je suis très heureuse que Monique Leroux faisait partie justement de ces femmes qui ont impacté la carrière de Guy, et Monique qui co-préside notre conseil d'administration avec Norm Steinberg. Mais parlant donc de gens qui ont un impact sur notre carrière, sur notre vie, Annick, toi, tu as un parcours assez exceptionnel. Tu es un modèle pour beaucoup de femmes. Dis-moi ce qui, pour toi, est d'importance dans le mentorat. En tant que mentoré, les gens qui ont pu t'inspirer, t'apporter des choses, et en tant que mentor. J'adore cette question. Alors, j'ai eu vraiment la chance d'avoir des personnes qui m'ont mentorée dès le début de ma carrière, mais qui m'ont aussi propulsée et qui ont été des sponsors. Il y a quand même une petite différence. Et en fait, le mentorat, c'est ce qui permet d'être dans une relation de confiance et d'être capable d'être très authentique. C'est pas toujours facile dans le milieu de travail de pouvoir s'ouvrir. Et dans la relation que j'ai aujourd'hui avec mes mentorés, en fait, il y a vraiment une relation de réciprocité. Et je me rends compte que j'apprends autant que je donne. Et il y a vraiment une grande richesse. Et je dois dire qu'en fait, il y a des gens dans la salle ici qui sont des gens avec qui je suis restée amie de longue date parce qu'on a eu cette relation-là. Et je pense que ça crée vraiment une complicité très importante. Et je pense que la relation de mentor-mentoré est assez fondamentale pour la progression des femmes et des hommes dans notre parcours professionnel. C'est extrêmement important. Puis d'ailleurs, je vous rappelle qu'à l'Encan Silencieux, il y a toutes sortes de prix, mais dont programme de mentorat de la gouvernance au féminin. Et on a des mentors exceptionnels, plusieurs importants PDG qui font partie de cette cohorte de mentors. Et moi, ce que j'adore, c'est qu'ils me disent tous, j'ai tellement appris avec ma mentorée, et c'est vraiment une relation réciproque. Tu as touché sur le sponsoring, qui est également extrêmement important. Ça m'amène à parler d'un dernier point, parce que je sais que vous voulez
réseauter et échanger, et c'est normal. Mais le dernier point est extrêmement important, puis j'ai entendu plusieurs personnes autour de la table d'honneur qui parlaient du défi qu'on connaît avec le retour en présentiel, le retour au bureau, pas le retour au travail, parce qu'on a travaillé pendant tout ce temps, on a probablement travaillé plus que jamais, mais le retour au bureau. Donc, comment on fait quand on sait que le sponsoring est tellement important et qu'on sait qu'on ne va pas sponsorer, si ça se dit, des gens qu'on ne connaît pas? Donc, comment est-ce qu'on fait pour qu'on puisse garder cette proximité avec nos équipes et que pour que les gens qui ont envie de travailler de la maison plus souvent voient l'intérêt à venir collaborer au bureau? Veux-tu commencer, Denis? En fait, moi, il y a une expression malheureusement anglophone qui me vient à l'esprit, mais c'est « show up, it's your business, and it's your business to show up ». Et je pense que même si, dans un contexte presque post-pandémique... Excusez-moi, je vais juste vous demander, c'est le tout dernier point de la soirée. S'il vous plaît, un petit peu d'attention. Mille merci, c'est vraiment important ce qu'Annick est en train de partager. Alors, c'est sûr que dans un contexte post-pandémique, il y a une flexibilité qui est venue s'installer dans nos vies professionnelles qui ne repartira jamais, puis je pense que c'est pour le mieux. Mais en même temps, par rapport notamment au fait de ne pas perdre la possibilité de progression pour les femmes, je pense que quand même, il faut être présente de façon plus lucide et consciente, c'est-à-dire choisir les moments où on va se présenter, mais vraiment avec un esprit entrepreneurial et s'assurer que notre présence compte. Mais c'est vrai pour les femmes comme pour les hommes, mais c'est ça. Donc, j'aime bien cette expression-là en anglais. Denis, pour ta part? Oui, bien, pour moi également, je pense que je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on parle de retour au travail, retour au bureau. C'est quelque chose de télétravail qui va rester, je pense, pour un bout de temps. On ne peut pas s'enlever de tout ça, mais je pense que pour, comme tu dis, les journées que les gens vont rentrer, encore, il y a beaucoup de face-to-face qui va se faire. Et puis, je pense que c'est notre obligation également de s'assurer d'avoir des contacts avec nos employés, que ce soit de façon virtuelle ou même dans le bureau, pour s'assurer qu'on continue sur la même trajectoire, parce qu'on le doit à tous nos employés, femmes ou hommes. Tout à fait. Puis moi, pour conclure, ce que je vous dirais, c'est que la perception que j'ai pour avoir des conversations avec des gens, des employés, des patrons, etc., la perception que j'ai, c'est que souvent les employés vont avoir tendance à dire « je travaille mieux de la maison », les PDG vont dire « on travaille mieux du bureau ». Alors, je pense qu'on peut trouver un juste milieu et que c'est sûr qu'il va falloir garder une certaine flexibilité parce que, oui, le milieu du travail en ce moment, c'est les employés qui ont un petit peu le gros bout du bâton. Mais n'oublions pas une chose, c'est que la collaboration, la confiance, le sens de la loyauté, l'appartenance, etc., ça se fait en présentiel. Alors, quelque chose entre les deux, un hybride, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Et pour les femmes, est-ce que vous avez entendu parler du Zoom Ceiling? Une question que je pose là, parce que j'aimerais juste peut-être qu'on m'écoute un petit peu plus. Le Zoom Ceiling, eh bien, on connaît le plafond de verre. Et le Zoom Ceiling, c'est justement le fait que lorsque vous avez les hommes dans une salle de réunion en train de prendre des décisions et que peut-être que ce sont plutôt les femmes qui sont derrière l'écran, on ferme le laptop, les discussions continuent à se faire, les alliances continuent à s'établir. Le Old Boys Club va revenir très rapidement. Alors, mesdames, s'il vous plaît, continuez à prendre votre place. Hybride, c'est parfait. On ne vous demande pas d'être là 5 jours par semaine, mais comme dit Annick, it's your business to show up. Alors voilà, c'est ce qui conclut notre discussion. Alors Annick Trudel, Denis Djanji, merci infiniment.